mais non, mais t'es ta gueule, mais t'es un bouffon. C'est moi procureur officiel, c'est moi qui ai parlé de vos travaux à Nice au mois de novembre. Et je me suis pris même des restaurateurs qui n'avaient pas compris votre message. Je veux dire, je suis en ligne sur internet et j'ai fait, voilà, c'est grâce à vous. Et non, voilà. C'est intéressant d'écouter parler si vous la suivez. La biologiste qu'on parlait. Elle est là. Abonnez, il y a Alexandra Orion-Code. Donc là en fait les amis, donc c'est intéressant parce que la dernière fois que je me suis mobilisé, je me suis imposé une mission de faire connaître les travaux de la généticienne Alexandra Orion-Code. Et j'ai été à la manifestation et en fin de manifestation, on m'a donné la parole. Quand j'ai pris la parole, j'ai eu droit à des idiots utiles, restaurateurs qui ont tenté de m'empêcher de m'exprimer parce que, au prétexte que ça n'aurait rien à voir, parce que les travaux d'Alexandra Orion-Code sont là pour amener la vérité sur l'origine du virus. C'est-à-dire que tout ceci, c'est la question primordiale. Et les types, leur argument c'était, mais on n'est pas là pour ça, ça n'a rien à voir. Et moi j'ai dit si, bien sûr, on est là à cause de ça. Et bien sûr que ça a à voir. Et ils disent non, mais nous on veut juste avoir le droit de réouvrir. Et là on va voir s'ils vont oser lui faire cet affront à Alexandra Orion-Code. En tout cas je serai là pour veiller sur ses arrières. Mais c'est intéressant de voir qu'on était, tu te rappelles, on était donc en avance. Voilà, des mois et des mois en avance. Parce qu'il y a 6 mois au moins. Ah ben c'était en décembre je crois, hein, début décembre. Ouais, peut-être même avant, non? Peut-être même novembre, ouais. Je crois que t'as raison. Nous devons être totalement solidaires. Nous devons, quand vous êtes responsable d'un centre aéré, vous devez être solidaire du parent qui vous confie son enfant. Et vous ne pouvez pas lui imposer ce que le parent ne veut pas qu'il soit donné à son enfant. C'est très important ce que je dis. Eh bien, oui. Que je parle de l'enfant. Nous sommes un. Il faut que les uns et les autres se respectent. Et il faut arrêter de nous diviser les uns envers les autres. Ceux qui se considèrent heureux d'avoir eu leurs 2 doses, qu'ils comprennent que ce n'est pas 2 doses qui leur ont été commandées, mais bien 4 supplémentaires. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc soyons solidaires, je vous en prie. Solidarité, courage, espérance, joie et détermination. Alexandra, 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 Alexandra. Parce qu'on ne peut plus d'Estrosi à Nice. Elle nous donne un peu d'oxygène. Par rapport au maire Estrosi, on n'en peut plus, merci. Non, c'est un peu tranquille, on peut lui parler peut-être tranquille après. Bah ouais. On voit. Les relous. Elle a les bodyguards, c'est un stress. Hein. Et il travaille mieux. Putain, lui, tu vois que c'est Liberté. Ah non, il va l'emmerder, il va l'emmerder. Il va l'emmerder lui. Regarde. Vers la droite. Alors, à droite, je ferai droite. Alors moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est que, pour faire très court, pour moi, les autres effectivement, il n'y en a pas de partage, etc. Mais ils étaient, je rassure, suffisamment, puis on peut passer en Alors, ils sont d'une mauvaise qualité, comme ça, même pas idée. Regardez simplement le Lancet, le premier de celui sur lequel on a bâti les dessins. Prenez simplement les et réfléchissez. Ne sont même pas les mêmes chiffres d'un tableau à l'autre. Donc, je vous invite. Arrête, non mais écoutez pas, il est gentil, c'est moi, je te connais. Mais non, mais non, mais on discute entre scientifiques. mais t'es ta gueule, mais t'es un bouffon. C'est moi procureur officiel, c'est moi qui ai parlé de vos travaux à Nice au mois de novembre. Et je me suis pris même des restaurateurs qui n'avaient pas compris votre message. Je veux dire, je suis en ligne sur internet et j'ai fait, voilà, c'est grâce à vous. Et non, voilà, et donc. Merci à vous, madame. On est derrière vous et on vous défendra. Merci. Courage, madame. Courage, merci. Vive la France. T'as vu l'autre là, c'est cache-nacha. Quel gros naze. Ouais. Il est où le scientifique? Il est là-bas, là, vélo-moi. Ah, scientifique, viens nous dire.
là on part sur une confrontation. C'est intéressant parce que c'est un mec que j'aime. C'est un mec que j'aime bien. T'as empêché le débat là. T'as empêché qu'on. Non, parce que non, mais toi t'es empêché tu m'empêchais de lui déclarer mon amour. Donc c'est pareil. Maintenant par contre, tu peux prendre la parole du coup et la clasher à la limite si c'est ce que tu comptais. J'ai pas envie de clasher. Moi j'ai envie de discuter avec elle. Mais elle avait pas le temps de toute façon. Je vais répondre. Je suis désolé. Je vais répondre quand même. J'invite tout le monde à ne pas insulter tout le temps le monde, Libération, etc. Parce que effectivement, c'est des gens qui parfois, qui sont biaisés. Il y a des propriétaires, il y a tous les biais. Mais par contre, il y a des biais partout chez tout le monde. Moi aussi j'en ai un, j'ai envie de croire à la suite de la vôtre. Et je me bats contre mes propres biais. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est quand un site de debunk vous débunk un truc, dites pas c'est Libération, je le crois pas. Prenez Libération. Oui, non, lisez le texte. Ça c'est sûr que. Regardez ce qu'ils disent. Et d'ailleurs aussi, moi ce que j'invite, c'est vraiment que les gens qui voient cette vidéo, donc en toute bienveillance, vous voyez, je veux dire, moi je l'aime beaucoup Alexandre. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est ça, voilà. Donc si j'apprends qu'il y en a qui vont le voir et qui savent pas se tenir, je serais très déçu. Mais par contre, je pense que ça te fera plaisir d'avoir des personnes qui viennent par mon biais et qui viennent discuter avec toi. Si je me trompe, c'est encore mieux. Moi, je suis content de me tromper pour ajuster mon discours, tu vois. C'est quelque chose qui est intéressant. J'apprécie cette. Mais tu sais, la dernière fois, il t'a insulté, lui. Ouais. Bah, lui aussi, il m'a insulté. Non, mais je sais, mais moi, ça fait 2 ans que je suis là. Moi, ces petits PD là de merde, j'allais les soutenir en garde à vue. Et maintenant, il me crie dessus. Regarde-le, attends, c'est excellent. Regarde-le, regarde-le, ce blanc privilégié qui traite un enfant issu de l'immigration d'homophobe. Hein, regarde-le, tu rêves de me mettre au goulag. Oh, sale salope. Oh, les gars, ça part. Hein? Petite salope. Regardez-moi ce communiste de merde. Regardez-le là, regardez-le. C'est bien, l'homme de la vérité. L'homme de la vérité. Qui rattrape. T'as insulté quand il était 12, là maintenant il essaie de t'insulter En fait, il n'y a pas eu d'insulte. Je pensais que c'était une insulte. Oh, j'avais dit mets ton masque. Prêt à vous frapper les 12. J'avais dit mets ton masque. Non, ouais. Tu mets ton masque, sinon tu parles pas avec moi. Mais t'es qui, toi? Il y avait un truc comme ça, c'était pas une insulte. Mais vas-y, t'inquiète pas, on est en train de Je m'inquiète jamais. On discute là. Toi, t'es là, t'es force à tous. Je m'inquiète jamais. Voilà. Donc, je disais juste sur ce genre de truc. Libération a fait un article qui est intéressant et que j'ai regardé et qui est vrai en fait. Tu restes dans le coin un peu? Bon, ça s'appelle frérot. Cet article. Courage, merci pour toi. Il y a quand même du coup beaucoup de gens alors qui sont pour que Macron y dégage. Parce que si même les gens qui ont un positionnement comme tu dis, et il y en a s'il y en a un paquet qui sont aussi contre Macron, c'est-à-dire qu'il y a au moins une donnée commune, c'est que la Macronie, c'est même plus une question de pro-vax, anti-vax. C'est la méthode, elle est nulle. À cause de ça, il y a des gens qui ont décidé d'abandonner le terrain des scientifiques, de ne plus regarder les faits et de dire moi je suis prêt à, je m'en fous de ce qu'on va raconter, je crois pas, et du coup qui ont plus aucune confiance. Et c'est normal qu'on n'ait pas confiance. Et en fait, ils n'arrivent plus à avoir personne comme figure de confiance. Et comme ils n'ont pas de figure de confiance, bah, ils vont faire des conneries en fait. Moi, je vais donner un argument pour aller dans ton sens. Parce que ouais, je suis comme ça. Parce que on est des gens un peu décalés, chacun à notre manière. Faut être honnête. Il y a une grande partie de la France, on appelle ça souvent pour dénigrer, j'aime pas beaucoup, la masse. Ouais. Les gens, ils étaient de ton côté en fait, à la base. Et en fait maintenant là, ils basculent du mien. Mais moi je suis pas fan j'aimerais que les gens soient tous des libres penseurs et qu'ils adhèrent par eux-mêmes à des choses. Et donc c'est vrai que finalement suivre un troupeau, voilà, question soulevée. Là-dessus, tu nous rejoins sur le fait qu'on subit quand même une dictature sanitaire là. Alors une dictature, moi en fait j'aime pas faire la comparaison avec dictature parce que j'aime bien mettre des échelons, tu vois. Ouais, mais le fait d'avoir besoin d'un laisser-passer. Moi j'appelle ça l'autoritarisme. Ouais, ok. En fait, je mets ce mot-là, ce qui me permet de pas être dans une dictature parce que pour moi dictature ça permet de garder un level, tu vois. Le jour où ils seront un peu pires, je pourrais dire dictature. Non mais c'est bien, c'est bien, c'est ouais. Je préfère garder les levels. Et ça, tu le penses ça? De quoi? Qu'on subit un autoritarisme sanitaire. C'est ultra autoritariste. Les mecs, ils sont pas du tout dans l'explication. Ils se ramènent, ils disent c'est comme ça et tu fais. Et tu fermes ta gueule. C'est ce que je te disais au début. Mon enjeu, il est de combattre les Henri Onco et compagnie parce qu'ils désinforment. Putain, c'est chaud. Ok. Voilà. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve qu'il y a un truc. Et moi, je pense que c'est là-dessus qu'on devrait conclure parce que quoi qu'il advienne dans l'avenir, moi, je sais malgré tout que si un jour il y a une guerre, ils ont l'air de vouloir en faire une, je sais pas, notre il le dit souvent.
moi, je sais que moi, je te la ferai pas. Et je suis sûr que tu me la feras pas. Bah oui. Et ça, on en a plus besoin que le reste. Toi et moi, on se connaît de longue date. Ici, on est des frères, toi et moi. Et même si on n'est pas d'accord, on va pas se taper dessus. Et c'est ça. Et même, je te sauverai si je le peux. Et je suis sûr que tu le feras aussi. Si t'as des gens qui croient que je suis me du sauve pas complot, avec ton vaccin, s'il te plaît. Non, mais pas une question de force. non, mais c'est gentil. Pour sauver avec le vaccin, ce que j'ai envie de faire, c'est de te convaincre. Voilà, bah écoute, et moi ce que je vois, c'est que voilà, ceux qui nous suivent, tout ça, et qui voient nos péripéties, ils savent que voilà, effectivement, moi et lui, on s'est retrouvés au milieu de gens qui sont pas des gens gentils. Il ne faut pas avoir peur de dire les mots. C'était des gens méchants. Je t'ai jamais dit d'insulte en fait. Mais je sais, il s'est trompé Kevin parce qu'il a justement il a vu tous les autres. Et voilà. Mais moi je le dis en fait il m'a jamais insulté. Et même il est tout de suite venu me voir en me disant ouais mais moi j'ai pas de problème avec toi. Moi je t'aime bien en plus et tout. Et on le voit, c'est sur la chaîne. C'est ça qui est bien en fait qu'on filme. Et moi j'ai dit ah bon. Je lui ai dit bah tu sais quoi, je te demande pardon. Et j'ai dit et toi tu fais quoi? Il m'a dit moi aussi je te demande pardon. Mais voilà en fait. Ouais c'est ça. C'est quoi? Mais franchement, alors je sais pas si tu es d'accord, mais moi j'ai envie de te faire la bise. Mais le problème c'est que t'as peut-être. Non, pas de soucis. Allez, tu prends le risque. Et c'est ça qu'il faut. C'est les Français, on doit s'aimer. Franchement, c'est au-delà de tout ça, parce que dans 10 ans, ça sera fini, j'imagine. Oui. Enfin, dire peu importe qui aura gagné, c'est la bataille politique. Je crois que un virus ne tient jamais autant de temps. Votre camp comme le nôtre est d'accord là-dessus. Dans 10 ans, ce sera pas ça. À un moment donné, on s'en va se débarrasser quoi. Voilà, mais entre-temps, j'espère qu'il n'y aura pas eu une espèce de frontière comme Gaza qui sera mis entre toi et moi et que même avec ton t-shirt rouge et mon t-shirt noir, tu vois, avec ton logo black metal et mon logo avec un roi, on arrivera toujours à se parler. Mais ouais. Oh, c'était fou les gars. Bon, j'essaie de conclure cette petite journée. Mes positions, vous les connaissez. Voilà. Même si je suis toujours prêt à me remettre en question. Mais j'ai aussi mon instinct. Je compte beaucoup sur mon instinct. Vous voyez, c'était ici. Voilà. Il y a, je sais plus, 8 mois. Donc il y avait un collectif de restaurateurs. Il y avait un collectif de restaurateurs qui organisait une manifestation contre le confinement, tout ça quoi. Et moi, quand j'ai pris la parole à la fin, on avait droit à quelques restaurateurs qui, dans une logique d'esclaves, sont venus faire de la morale d'esclaves. Nous devons réfléchir au nombre de décès, indépendamment des courbes sur les lits de réanimation ou les hospitalisations qui sèment la confusion et n'apportent rien à la bonne lecture scientifique du problème. Ils sont venus défendre leur maître qui les oppresse, tout en quémandant un petit peu de liberté. Moi, et d'ailleurs c'est marrant, ça me rassure parce qu'en fait tous les camarades que j'ai revus là, mes vrais camarades, tous là, que vous avez vus au cours de cette journée, en fait ils m'ont tous confirmé la même chose que moi-même, c'est que ça fait des mois, depuis cette fois-là en fait, qu'ils ont participé à aucune manifestation, tout ça. Bah ouais, parce qu'en fait à chaque fois c'était des espèces de rassemblements foireux. Avec des antifascistes complètement sanguinaires, idiots, des convergences avec des fêtards, je sais pas quoi, même LGBT peut-être, je sais plus. Enfin, c'est tellement n'importe quoi. Nous, on est des gens simples, voilà. Ça ferait les antifas rêvent que l'on soit des militants politiques, mais on n'est même pas des militants politiques, nous, on est juste le peuple, contrairement à eux qui sont de véritables partisans. Cette année, pour moi, il est le moment de changer de paradigme complètement. Là, il faut arrêter de constater uniquement les conséquences. Il faut arrêter de vouloir combattre uniquement les conséquences, encore une fois. Non, toutes ces conséquences ont une cause commune probablement.
Et c'est cette cause commune que nous devons combattre cette année. Ce n'est pas qu'une histoire de passe sanitaire. Il y a quelque chose de beaucoup plus vaste qui structure le pass sanitaire. Et c'est cette chose-là que l'on va devoir réduire au silence. Quand je dis réduire au silence, c'est le silence éternel. Ok? Il faut que ça cesse. Il faut que la République de 1789, la révolution sanguinaire, il faut que cette chose-là prenne fin. Ça fait plus de 200 ans que ça dure. Et on voit bien qu'il ne reste quasiment plus rien de France. On part sur du neuf maintenant. On part sur du neuf. On s'en fout des élections, des suffrages. Nous maintenant, on change. On change complètement. Donc moi, je serai présent en tant qu'abstentionniste au cours de cette année. Et ne perdez jamais de vue que les gens ont souvent un intérêt personnel. Je ne fais pas dans la désunion, mais il va falloir aussi comprendre que l'on ne doit pas retomber constamment, de manière répétée, dans le même trou. Je suis tombé une fois dans ce trou, maintenant je m'en souviens. Quand je vais repasser par ici, je ne tombe plus dans ce trou. Tout ce qui est extrême gauche, LGBT et tout ça, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir à un moment donné une confrontation. Soit cette confrontation, elle se fera au sein même de nos rassemblements, parce que de la même manière que pour les Gilets jaunes, on va les voir débarquer avec leurs syndicats dans un simple but matérialiste et égoïste de récupérer de la masse électrice, ou alors ils comprennent cette fois-ci que qu'il n'y a plus de convergence là. Ça suffit les convergences là, c'est insupportable, c'est insupportable. Tout à l'heure donc on a vu des gens qui étaient prêts à se motiver pour manifester, mais pas avec nous. Avec nous, c'est la liberté pour tout, après... Allez-y là-bas, allez-y. Hein, il vaut mieux d'abord défendre la liberté générale. Vas-y, vas-y. T'as vu comme ils sont... En fait, il faut comprendre clairement, c'était une manifestation LGBT, c'est-à-dire que la manifestation LGBT s'est faite contre la manifestation anti-pass sanitaire. Donc voilà, j'espère vous revoir très vite. Je vous aime très fort, en espérant que vous vous portez bien. Cette année est une année très importante. J'espère que vous serez présents, je compte sur vous et toute la France compte sur vous. Allez, ciao!